Par rapport à ce que j'ai vu tantôt, écoutez, ça fait plus de 25 ans que je préside des assemblées de tout genre. Je connais pas mal de codes de procédure d'assemblée. Jamais j'ai vu un vote sur une proposition d'ajout à l'ordre du jour. Je vais demander une copie de votre code d'assemblée parce que clairement, il y a quelque chose de très étrange qui s'est passé là. Écoutez, on le savait depuis longtemps parce que dans ces années-là, déjà 2009, 2010, 2011, il y a énormément de questions qui ont été posées à ce micro. Il y a énormément de questions qui ont été posées autour. Il y a énormément... Bien, ça, je ne le sais pas, mais j'imagine, au niveau des travaux pléniers, je pense qu'il y a des questions qui se sont posées. Et maintenant, le gouvernement du Québec le confirme. Le MAMO a transmis son rapport et blâme Saint-Jean-sur-Richelieu, accuse Saint-Jean-sur-Richelieu d'avoir agi illégalement en faisant une subvention illégale à des promoteurs immobiliers. Je pense que c'est une situation qui est grave, c'est une situation qui n'est pas à prendre à la légère. Puis c'est à noter aussi que le gouvernement n'a pas eu accès à tous les documents. Ils ont eu accès à un certain nombre de documents. Alors, ça a donné une réputation intéressante à la ville de Saint-Jean. La semaine dernière, dans la presse, on voyait 2 titres. Le premier nous concernant « Québec épingle Saint-Jean-sur-Richelieu ». Pas très drôle. Le deuxième, « Québec transmet le dossier à l'UPAC ». Alors, qu'est-ce qu'a eu comme réaction la ville de Saint-Jean de son côté? Bien, écoutez, un communiqué de presse avec le titre suivant, qui est assez frappant. « Rigueur et saine gestion à Saint-Jean-sur-Richelieu ». Monsieur le maire, est-ce que vous trouvez vraiment que le dossier Singer, c'est un exemple de rigueur et de saine gestion? Je vais vous laisser terminer, puis je vous répondrai à la fin pour ne pas interrompre les gens pendant qu'ils posent des questions. Je l'ai posé, ma question. En avez-vous d'autres? J'en aurai d'autres, mais je suis intéressé à vos réponses. Moi, le dossier de la Seigneur, je vais vous dire une chose, je commenterai ce soir absolument rien dessus. Je n'ai pas fait autruche, je l'ai lu pendant les années 2009. Puis à l'heure actuelle, vous avez précisé quelque chose, là. Le dossier a été transmis à l'UPAC. OK? Donc, je sais que vous connaissez bien les règles. Fait que c'est un dossier qui va retourner sur l'enquête. On va laisser l'UPAC faire son enquête. OK. Je pense que la situation est plus grave que vous le laissez entendre, Monsieur le maire. Parce que ce que vous avez dit, puis à moins que vous me dites que ce n'est pas vos propos, mais vous avez dit que vous étiez solidaire des décisions du précédent conseil. Oui, j'étais solidaire des décisions du précédent conseil pour la finalité du projet qu'on connaît aujourd'hui. Moi, en 2009, lorsque les décisions sont prises, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, en 2009, comme citoyen, là, j'étais devant un genre de Tchernobyl tout croche qui avait été offert à des promoteurs, que personne n'en voulait. Puis aujourd'hui, la Ville, a peut-être pris une décision. Les gens, on en a parlé, effectivement, vous disiez tantôt qu'on en parle au plénier. Mais, écoutez, ils ont pris des décisions, j'imagine, à l'époque, si vous me permettez, OK, dans le meilleur intérêt. Aujourd'hui, le MAMO a fait un rapport, mais je vous dirais qu'il manque beaucoup d'éléments là-dedans. On en a découvert encore. C'est ça qui est inquiétant, d'ailleurs. Non, c'est pas inquiétant. Tantôt, ça a loin d'être inquiétant. Mais M. Grenier, ce que vous voulez faire, là, je vais recevoir vos questions, puis je vais vous demander quelque chose. Étant donné que c'est nous qui demandons des choses ici, M. le maire. Excuse-moi, mais moi, j'ai énormément de questions sur ce sujet-là. M. Grenier, là, si vous voulez écoutez-moi bien. Vous voulez que ça se déroule bien, là, c'est pas vous qui menez l'Assemblée. Non. C'est moi qui amène l'Assemblée. On est là pour poser des questions. Vous n'allez pas m'empêcher de poser des questions. Non, mais je vais vous dire une chose, c'est pas vous qui menez l'Assemblée. Il y a une période de questions, elle est prévue, vous devez me permettre de poser des questions. Vous avez 5 minutes pour poser des... On y va, M. le maire. Allez-y. Alors, une fois que vous avez été informé que la Ville avait agi illégalement, ça s'est passé en premier, ça, là. Une fois que vous avez su ça, vous vous êtes déclaré solidaire. Parlez-moi pas du beau projet, parlez-moi pas du résultat. On vous a informé que c'était illégal, vous vous dites que vous êtes solidaire de la décision. Je suis encore. Vous l'êtes encore? Oui, monsieur. Vous êtes solidaire d'une décision illégale. En entendant cet emploi, on verra la finalité pour voir si ça va être si illégal. Ce n'est pas une question de finalité. Vous me posez une question, je réponds, je suis solidaire, je le suis encore. OK. Donc, moi, je dois comprendre que j'ai un maire à Saint-Jean qui est censé faire la différence entre le légal et l'illégal, et vous me faites comprendre que malgré que le ministère vous informe que que la Ville a agi illégalement, que vous ne comprenez pas ça. Ça reste à déterminer. Je comprends très bien. Non, ça ne reste pas déterminé, ça a été déterminé. On a des textes, ça reste à déterminer à l'heure actuelle. Quel texte vous me parlez, là? Monsieur Grenier. De quel texte vous me parlez? Monsieur Grenier, je ne suis pas dans un interrogatoire
Posez vos questions. Ben, OK? ça l'est, ma Si question. ça me répond, je répondrai. Mais je vous ferai remarquer, là, je connais votre style, M. Grenier, je ne suis pas dans un interrogatoire. J'ai dit quelque chose aux journalistes, puis je reste la même. C'est quoi ce genre de familiarité-là que vous avez avec moi, là? Familiarité? Je m'excuse, là. Non, mais me parler de mon style. Allez, Écoutez, allez, là, je vous allez, pose des allez, questions, allez, là. allez. Regardez. Allez, Là, vous allez. venez de me dire que vous avez un texte sur lequel vous vous appuyez pour être solidaire avec l'ancien conseil. Quel est ce texte? Non, c'est pas ça que je vous ai dit. Oui, C'est ce vous que m'avez vous pas venez de me écouté. dire. Non, vous m'avez pas écouté. On va réécouter le tape. Bon, non, vous n'avez pas écouté le tape. Vous aussi, faites attention aux familiarités. OK? Regardez, on va la À poser. à partir de Monsieur- là, je vous dis, je vais vous répondre à la question. Je vous ai dit quand le MAMO a déposé son rapport, OK, ce qu'ils disent à la Ville, là, quand vous parlez de l'illégalité, ils disent qu'ils reprochent à la Ville d'avoir fourni des subventions qui, eux, jugent illégales. C'est ça qu'ils ont dit dans le rapport. OK? À partir de là, il y a des gens qui ont remis le dossier à l'UPAC parce qu'il semblerait, selon certaines personnes, que le dossier, il y en a encore des informations. Alors, s'il y a d'autres informations, qu'ils nous les amènent. That's it. On se tourne vers qui à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le respect de la loi, M. le maire? Ils sont tournés, on a eu le dossier. Vous savez, M. Grenier, Parce que clairement, c'est le pas vous, ministère là. des Affaires municipales, M. Grenier, là, c'est pas un tribunal. C'est une instance gouvernementale qui font des audits comme ça se produit dans n'importe quelle Vous entreprise. savez que la Ville est sous That's it. surveillance pendant les 3 prochaines années, là. Vous êtes conscient de ça? Puis, savez-vous quoi? Ça m'exempte de payer un vérificateur. Je suis bien content de ça. J'ai pas de problème avec ça qu'il soit à cette vérification, mon cher ami. Écoutez, On M. n'a le rien maire, caché. J'aimerais vous dire merci, mais c'est tellement épouvantable ce que vous me racontez là. Regardez. Bonne soirée. Bonne soirée.